Me voici de retour avec de nouveaux sujets après cette courte pause de l'été. J'espère que je t'ai quand même un peu manqué. Cette fois, j'ai décidé d'évoquer ce que l'on peut ressentir après une sodomie. En effet, beaucoup d'articles expliquent comment la pratiquer, mais laissent souvent ceux et celles qui la reçoivent devant leurs interrogations quant aux sensations qui perdurent après l'acte. C'est ce que je te propose de découvrir juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Celle-ci est destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur vie de couple ou qui veulent avoir plus de plaisir dans leur sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, ceux et celles qui souhaitent avoir une vie de couple épanouie et une sexualité très plaisante. Parmi les effets d'une sodomie, il y a certains qui pourront perdurer longtemps après le rapport. Pour d'autres, leurs incidences restent éphémères. Mais je te propose de commencer tout simplement par ceux sans véritables conséquences. Je vais commencer par le plus évident. C'est l'odeur intestinale qui peut être plus ou moins présente lors du retrait. Même si l'on peut s'y attendre, elles peuvent perturber un moment qui a pu être très sensuel. Dans le même ordre d'idées, il y a aussi ce qui était déjà à l'intérieur et qui peut être amené à ressortir par expulsion ou bien par adhérence. Je parle ici des résidus de matière fécale qui ont pu rester accrochés dans la partie basse du rectum. Évidemment, ce n'est pas vraiment glamour. Cela peut en outre gâcher totalement le plaisir de chacun par la honte ressentie. La plupart du temps, la personne qui reçoit la sodomie va connaître ce second phénomène. Cela peut être dû au lubrifiant et ou au sperme. En effet, tout liquide qui rentre va vouloir à un moment ressortir. Une grande partie va s'écouler presque immédiatement en suintant sur les bords de l'anus. Mais les restes vont ensuite venir ruisseler petit à petit. Parfois, cela peut arriver lors d'émissions de gaz ou bien pendant la miction. Il faut s'attendre à ce que ces liquides ne ressortent pas exactement dans le même état que lorsqu'ils sont entrés. Ils seront souvent colorés, légèrement odorants et gras à cause du lubrifiant. En fin de compte, ce sera la prochaine grosse commission qui poussera tout en dehors. Tout comme il faut un moment plus ou moins long pour détendre l'anus, lors de l'introduction, il faut aussi un certain temps pour que celui-ci se referme totalement. Il reviendra d'autant plus lentement que la sodomie a été durable ou que la dilatation a été importante. Il est donc préférable de s'autoriser quelques minutes de repos et d'attente en fin d'acte pour laisser le temps au muscle sphincter anal de retrouver sa fonction initiale. La pratique de la sodomie va avoir d'autres effets un peu plus durables, de quelques heures à plusieurs jours chez les personnes la recevant. Il en est rarement fait mention, car bien souvent ceux qui s'intéressent à la sodomie sont les pénétrants. Ils préfèrent avoir des astuces pour qu'elle leur soit plaisante. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à la regarder en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. Il peut y avoir, plusieurs heures après la fin du rapport, des sensations inconfortables au niveau de l'anus. Ces sensations, difficilement descriptibles, car propres à chacun, peuvent ressembler à des tiraillements, des palpitations, des fourmillements, etc. L'intensité de celles-ci peuvent être très variables en fonction de chacun, mais aussi de la pratique. Celles-ci peuvent même s'apparenter quelques instants à une douleur proche d'une crampe. Normalement, ces sensations doivent s'atténuer avec le temps et devraient disparaître en moins de 2 jours. Il est aussi possible de ressentir certains inconforts à l'intérieur même du ventre, plus exactement dans le rectum. Il peut s'agir de gaz qui ont été introduits par l'effet de piston qui s'est exercé pendant la pénétration. Ces gaz vont invariablement ressortir à un moment ou un autre, sois-en assuré. Cela peut amener un instant gênant lorsque c'est quelque temps après le coït. Ces effluves sont odorants, contrairement aux pets vaginaux. Rappelle-toi, je t'en ai parlé dans cette vidéo, dont je te remets le lien ici en haut à droite et dans la description. Ces gaz, s'ils restent piégés trop longtemps, peuvent donner des sensations de ballonnement peu plaisants. Les frottements sur la paroi intestinale peuvent aussi provoquer la sensation d'avoir envie de passer aux toilettes. C'est perturbant car souvent, il n'en est rien. Pourtant, l'envie subsiste et peut empêcher de vouloir ensuite faire d'autres activités de peur d'être à nouveau dérangé. Enfin, chez certaines personnes, et dans certains cas, la pénétration va induire des douleurs abdominales qui vont durer un certain temps. Il est difficile, encore une fois, de les décrire précisément, ni en effet, ni en intensité. Elles doivent s'estomper en moins de 2 jours. Sinon, il faut s'inquiéter. Malheureusement, la sodomie, lorsqu'elle est trop brutale, imposée ou mal préparée, peut conduire à des désagréments bien plus importants et surtout durables. Je vais débuter par ce qui concerne l'anus. Il peut s'agir de sensations d'échauffement plus ou moins fortes. C'est souvent dû à un manque de lubrification. Les frottements répétés vont échauffer la muqueuse qui recouvre l'anus et la brûler plus ou moins intensément. En général, on commence à ressentir ces échauffements bien avant qu'ils ne deviennent plus préoccupants.
Donc, si cela t'arrive, au moment d'un rapport, fais-le stopper immédiatement ou demande un apport de lubrifiant en t'assurant que la suite sera plus confortable. Ces brûlures peuvent être suffisamment importantes pour perdurer plusieurs jours, rendant le passage aux toilettes pénible, voire impossible, dans les cas les plus graves. Dans ces cas-là, ne pas hésiter à aller consulter. Il peut aussi apparaître des saignements par de légères plaies sur les pourtours de l'anus. C'est également très douloureux. L'autre problématique des blessures autour de l'anus, c'est que c'est une zone qui voit passer plus ou moins quotidiennement un nombre considérable de bactéries. Il est alors nécessaire, juste après le passage à la selle, de faire une toilette au savon des plaies pour éviter toute infection qui peut très vite s'aggraver. Avant de poursuivre sur les autres effets durables, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Tu peux activer la petite cloche également. Un partage me fait toujours plaisir et permet de faire découvrir mon travail à tes connaissances. Tu peux également mettre un like si tu penses que cette vidéo va te servir. Et pour finir, il est également possible de faire un don à la chaîne pour m'aider à continuer à publier ce contenu gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Revenons à notre sujet. Il est aussi possible de ressentir des douleurs dans le ventre. Il ne faut jamais les négliger si elles persistent. En effet, des blessures et des déchirures de la paroi interne du rectum peuvent avoir de bien lourdes conséquences. D'ailleurs, on peut parfois remarquer la présence d'écoulements sanguins à la couleur des selles. Celles-ci seront plus foncées que d'habitude. Si des traces de sang bien rouges apparaissent, c'est que le saignement perdure. Il faut vraiment s'en préoccuper. Il est possible que cela provienne d'une veine autour de l'anus. Quoi qu'il en soit, en cas de doute, il est préférable de consulter. Les fissures et déchirures arrivent généralement lorsque la sodomie a été intense, voire violente ou réalisée à sec. En effet, la lubrification avant et pendant l'introduction est indispensable. En réalité, ni l'anus ni le rectum ne sont équipés de glandes permettant cette lubrification. Ensuite, il faut également y aller en douceur, sans cela, on risque de blesser ses partenaires. Je t'invite à regarder cette vidéo où je te donne plusieurs astuces pour faciliter la sodomie. Tu peux la revoir en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. C'est ainsi que des déchirures peuvent se produire. Elles surviennent lorsque la pénétration est forcée sur des partenaires dont la tension musculaire et du périnée est forte. La pénétration est difficile et douloureuse, rendant alors la contraction encore plus vive. Généralement, la souffrance est tellement intense que l'on demande à stopper l'acte. Il faut à ce moment-là aller consulter. Il est parfois nécessaire d'avoir recours à des points de suture. La cicatrisation est lente et doit vraiment être surveillée. Il est à noter que certaines expériences douloureuses et humiliantes vont souvent créer des traumatismes chez les victimes. Elles en conserveront une appréhension forte pour la sodomie. Certaines personnes ne voudront tout simplement plus du tout en entendre parler. Pour d'autres, il faudra beaucoup de patience et de douceur pour réussir à s'y adonner de nouveau. Cet aspect traumatique ne doit jamais être négligé. Il peut survenir dès la première douleur ou gêne ressentie. Parfois, des partenaires trop insistants, trop brusques, trop pressés vont provoquer un blocage total. Le traumatisme va perdurer, contrairement à la blessure physique qui va se guérir petit à petit. Cela peut ainsi engendrer une réponse rédhibitoire devant la sodomie. Pour d'autres, il faudra s'armer de beaucoup de patience pour de nouveau réussir à apprivoiser cette zone. Il m'a semblé important de parler des sensations désagréables qui peuvent survenir pendant la pratique de la sodomie. Même si les effets extrêmes sont quand même moins fréquents, il est indispensable d'avoir une grande attention lorsque l'on tente cette pratique. Il faudra vraiment être à l'écoute du corps, mais aussi de la voix de ses partenaires et arrêter dès que l'on ressent le moindre stress de leur part. Si c'est toi qui reçois la sodomie, il ne faut pas hésiter à dire si cela fait mal et à faire stopper la pénétration dès lors que tu n'en as plus envie. Je te propose de me dire dans les commentaires si tu as déjà eu de mauvaises expériences avec la sodomie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.